Et il lui dira une parole particulière, extraordinaire. Et il lui dira « Ô Muhammad, je jure par Dieu que tu étais la personne que je détestais le plus. Et maintenant, tu es la personne que je chéris le plus. Je jure par Dieu que ta religion était la religion que je haïssais le plus. Maintenant, elle est la religion qui m'est le plus chère à mon cœur. Ta cité, c'est celle que je détestais le plus. Et maintenant, ta cité est devenue celle que j'aime le plus. » Le prophète avait envoyé des hommes en direction de Najd et ils ont arrêté un homme de la tribu des Bani Hanifa qui s'appelait Thumama ibn Uthal. Thumama ibn Uthal. Et on dit qu'il aurait été emprisonné et il aurait été attaché au même pilier dans lequel a été attaché le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, au sujet de qui a été révélé les versets que je vous ai cités auparavant. Et donc cet homme qui a été arrêté et qui a été attaché à ce pilier qui s'appelle Thumama ibn Uthal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir quand il était attaché à ce pilier. Et il lui dit qu'en est-il ô Thumama, qu'en est-il? Et cet homme, il lui dit que du khair, que du bien. Il lui dit, si tu me tues, tu tues quelqu'un de sang, c'est-à-dire que voilà, les tribus, les Arabes, etc., ils ont un sang commun, ou tu tues quelqu'un qui a une tribu qui demandera son sang ou qui défendra son sang. Et si jamais tu me gracies, tu gracies quelqu'un qui sera reconnaissant. Et si tu veux l'argent et les biens, demande ce que tu veux pour que je sois libéré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le laisse attaché et il repart. Et il revient le voir le lendemain et il lui dit, qu'en est-il, ô Thumama? Et Thumama, il lui dit, comme ce que je t'ai dit hier. Si tu me tues, tu tues quelqu'un qui, au niveau du sang, il y aura des réclamations au niveau de son sang. Et si tu me gracies, tu me trouveras reconnaissant. Et si c'est les biens que tu veux, tu auras ce que tu veux, juste demande. Deuxième jour, le professeur Sallam repart, il le laisse ainsi. Pourquoi le professeur Sallam, à chaque fois, il repart, il le laisse? Il veut que cet homme médite. Et quand on est dans une épreuve, on est prédisposé, normalement, à la méditation, à la remise en question. C'est pour ça que les épreuves sont un bien. On ne les réclame pas, on ne les demande pas. Mais quand elles viennent, on doit ne pas oublier sa part de méditation de l'épreuve. Quand une épreuve nous touche, on doit s'arrêter et méditer. Pourquoi ça m'est arrivé? Quelles sont les causes? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est une épreuve? Et lorsqu'on se met à méditer, eh bien, ça permet de se repentir, de revenir, de corriger. La'allahum yarji'un, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des épreuves qui touchent l'humanité. La'allahum yarji'un, peut-être reviendront-ils. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse méditer pendant ces 3 jours. Et à chaque fois qu'il vient lui poser la question, cette personne répond la même chose. Et au 3e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, libérez-le, relâchez-le, libérez-le. Et quand ils l'ont libéré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit libérez-le, il a compris qu'il est arrivé à un degré spirituel dans son cheminement. Et quand ils l'ont libéré, il est parti près d'un palmier, près de la mosquée, et il a commencé à faire ses ablutions. Puis, après s'être lavé, après avoir fait ses ablutions, il est rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah » J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es le messager de Dieu. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que cette personne a ressenti, a vu, alors qu'elle était une personne prisonnière de guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des prisonniers de guerre, de combat, qui sont des gens qui sont considérés comme des ennemis, qui voulaient l'exterminer, le tuer, etc. Et donc il les met prisonniers. Il disait à ses compagnons, traitez-les
comme des gens comme vous. Et les compagnons, ils allaient plus que cela, ils les traitaient avec ihsan. Certains, par exemple, racontaient que lorsqu'ils étaient prisonniers par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, il était rare qu'ils avaient du pain. Et le pain était considéré comme un mets de choix particulier, des gens qui manquent de tout. Les compagnons privilégiaient les prisonniers en leur donnant le pain et la meilleure nourriture, et eux, ils gardaient pour eux ce qui était de moindre qualité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de traiter les prisonniers avec excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également ouvert la porte de la libération, de se racheter, notamment en éduquant des enfants et en leur apprenant l'écriture et la lecture. Et celui qui apprendrait l'écriture et la lecture aux enfants, il serait libéré. Et puis aussi, le traitement et le contact avec le prophète alayhi salatu wassalam, si ces gens n'avaient pas un cœur fermé, ils étaient obligés d'être impactés spirituellement par la présence et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Et donc cet homme, quand il a été libéré, il a compris qu'il avait affaire à pas un chef de guerre, mais un homme particulier et un messager de Dieu. Et donc il fera la profession de foi, il récitera la profession de foi, et il embrassera l'islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dira une parole particulière, extraordinaire, et il lui dira « Ô Muhammad, je jure par Dieu que tu étais la personne que je détestais le plus. Et maintenant, tu es la personne que je chéris le plus. Je jure par Dieu que ta religion était la religion que je haïssais le plus. Maintenant, elle est la religion qui m'est le plus chère à mon cœur. Ta cité, elle était la plus détestée, c'est celle que je détestais le plus. Et maintenant, ta cité est devenue celle que j'aime le plus. »